Notre invitée en plateau aujourd'hui est née à Borgerhout, c'est en Flandre, mais elle a fait ses études à la VUB il y a déjà une vingtaine d'années. En 2009, elle est devenue députée bruxelloise, réélue en 2014 et tête de liste pour Groen, le parti écologiste flamand, en 2019. Parti qui, avec 4 sièges au Parlement, est désormais le premier parti côté néerlandophone. Depuis 2019, elle occupe le portefeuille très en vue de ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Nous accueillons Elke van den Brand. Bonjour Elke van den Brand, vous pouvez prendre place à notre pupitre. On va d'abord revenir sur l'actualité la plus chaude en matière de transport, si vous voulez bien. C'est l'incident survenu au métro Rogier, c'était vendredi soir. Il n'y a pas eu de victimes, heureusement, mais c'est presque un miracle. La Chambre du Conseil a confirmé aujourd'hui le mandat d'arrêt contre l'auteur des faits. Est-ce qu'il va falloir en tirer des leçons en matière de mobilité à la STIB ? Tout d'abord, c'est un acte totalement immonde. Alors, c'est grâce à l'action alerte du chauffeur que la femme est encore vivante. Le chauffeur et la femme, ils sont tous les deux évidemment en choc. Probablement aussi les gens qui étaient dans la gare, qui ont vu tout ce qui s'est passé. Mais moi, quand j'ai vu les images, ce sont des images choquantes. Alors, pour moi, la réaction de la justice, elle est essentielle. Il faut qu'il y ait une réaction justicière. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sanction et une peine forte, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Pour le monsieur qui a poussé la femme. Oui. Évidemment, c'est une attente meurtre. Il faut qu'il y ait une réaction. Et je suis contente que la justice s'en occupe. C'est plus à la politique, c'est à la justice. Mais c'est là, pour moi, c'est un acte de criminalité plutôt qu'un acte de mobilité ici. Oui. Alors, malgré tout, sur la mobilité, on parle parfois de ces parois vitrées. Ça existe, par exemple, dans le métro à Paris, avec des portes coulissantes lorsque la rame de métro arrive. Elles sont prévues dans le cadre du métro automatique à Bruxelles. Ce sera pour quand ? C'est prévu pour augmenter la fréquence, en fait. Parce que pour l'instant, on a entre 2 rames de métro 2 minutes 30. Ça veut dire qu'on a un maximum de gens qu'on peut déplacer. Alors, si on peut avoir plus de rames, on peut augmenter les fréquences, moins de métro bondés. Mais pour ça, il faut plus de nouvelles technologies qui existent. On est en train de mettre tout ça en œuvre avec des murs et des portiques. Mais là aussi, il faut que si tu travailles avec des portiques, que tous les trams ont la même dimension, que les portes sont sur le même endroit. Et pour l'instant... Donc il faut une distance standard, des rames de métro uniformes. Alors il faut acheter tout le matériel roulant pour y faire. On est en train de le faire. 2024, 2025. On commence 2024 avec les premières phases test et après on va le déployer, mais ce n'est pas pour demain. Il y a beaucoup d'émotions quand même au sein du personnel de la STIB, parce que l'employé du dispatching qui a récupéré les fameuses images vidéo qu'on a vues un petit peu partout sur toutes les chaînes, sur Internet, avec des photos dans les journaux aussi. Cet employé, il a commis une faute en diffusant ces images à l'extérieur de l'entreprise. Il est suspendu par la STIB. Il pourrait risquer jusqu'au licenciement. Pourtant, ces images, elles ont choqué beaucoup de monde, mais elles sont un petit peu d'intérêt public. Il a eu tort de les faire fuiter à l'extérieur. On va vraiment le sanctionner ou pas ? S'il y a une sanction ou pas, c'est entre la STIB. Vous êtes la ministre de tutelle de la STIB. Je suis la ministre de tutelle, mais si c'est pour sanctionner ou non, mais je pense que c'est important. Si je ne me trompe pas, il y a un membre de votre cabinet qui est même le président du conseil d'administration de la STIB. Oui, mais ce n'est même pas lui qui fait les décisions. Mais pour l'instant, tout est en enquête et je pense qu'il n'y a pas encore une décision qui est prise. Je pense que c'est important qu'entre la STIB, les enquêtes, les analyses sont faites, les évaluations sont faites, qu'après, qu'il y a oui ou non une sanction, une réaction selon l'analyse ou l'enquête qui est faite. Il faut savoir qui l'a fait, quel but, quelle raison, comment. Alors, c'est pas... Voilà, moi, je laisse quand même l'enquête là. En tant que ministre, vous n'avez pas envie de nous dire c'est pas si grave d'avoir diffusé ces images ou c'est très grave d'avoir diffusé ces images ? Il faut le sanctionner, ce monsieur, il ne faut pas le sanctionner ? Le sanction, non, mais c'est diffuser ces images, ce sont des images de sécurité, des écrans de sécurité. Normalement, on ne se fait pas. Ce n'est pas normal de le faire. Alors là, c'est quand même quelque chose, mais je dis, tout est interne. Rien n'est décidé pour l'instant. Il y a une analyse qui est en cours et pour moi, l'essentiel maintenant, c'est que la femme qui est tombée ou qui est poussée, que le chauffeur qui commence à se sentir mieux. Je pense que ça, c'est le premier but maintenant. Le chauffeur, on va le récompenser pour ce bon réflexe qu'il a eu d'actionner le freinage d'urgence. J'aimerais bien le mettre en honneur, évidemment, mais j'ai aussi compris que ce monsieur, il mérite aussi le repos pour reprendre l'énergie. Et c'est aussi important à montrer que ce n'est pas par hasard. C'est un acte très alerte et c'est un héros, mais c'est parce qu'il y a aussi des formations à la STIB qui préparent des gens à des actes comme ça. Alors je pense que ça, c'est aussi important de montrer que les préparations des chauffeurs, les formations ont leurs résultats, mais c'est un héros pour moi qui a sauvé une vie. Alors, on va rester à la STIB. Je voudrais qu'on jette un œil aux tarifs qui sont pratiqués dans les transports en commun bruxellois, avec une nouveauté, c'est le tarif jeune. Ça veut dire que jusqu'à 24 ans, on paye 12 €
pour un abonnement annuel. Au-delà de 24 ans, c'est 499 €. Brupass, qui est le système qui permet de voyager aussi sur la ligne du TEC, de la ligne de la SNCB de Meiz à Oulart, donc c'est le très grand Bruxelles. Là, c'est 583 €. Et pour rappel, c'est 2,40 € le ticket à l'unité. D'abord, le tarif jeune, qui rentre en vigueur maintenant. Enfin, il était déjà en vigueur pour les étudiants, on l'étend aux jeunes qui ne sont pas étudiants. Ça marche? Est-ce qu'on a déjà des premiers chiffres du nombre de jeunes qui prennent un abonnement annuel? Et est-ce que c'est vraiment un chiffre en augmentation par rapport aux précédentes années? On a ces chiffres pour les étudiants parce qu'on a commencé avec tous les jeunes qui étaient en train d'être scolarisés, les élèves, les étudiantes. Et là, on a vraiment constaté plus de demandes des abonnements. Maintenant, on commence aussi à partir du 1er février pour tous ceux qui travaillent déjà, qui ne sont pas scolarisés. Il y a des jeunes qui sont déjà au boulot. Alors, eux aussi, on voulait rendre moins cher le transport en commun. On va voir ce que ça donne. Mais je suis assez convaincue que ça va donner un impact positif sur le nombre des gens et c'est aussi important parce que les habitudes qu'on en prend jeunes, ils restent longues et comme ça on peut faire connaître la STIB aux jeunes bruxellois qui restent, j'espère, pour toute leur vie à Bruxelles. Alors 12 € par an, c'est effectivement pas cher. Les autres abonnements, c'est quand même beaucoup plus cher. En début de législature, on avait annoncé qu'il y aurait un effort pour les seniors. Il arrivera ou pas? Pour l'instant, les seniors sont à 60 €. Alors, ils ont aussi déjà un tarif moins élevé que les autres. Il y a aussi des tarifs pour des personnes âgées qui sont vraiment précarité. Il y a des tarifs gratuits ou très bas. Alors, on a une différence. Mais il n'y aura pas l'abonnement 12 € pour les seniors avant la fin de la législature. C'est que pour les jeunes, on est en train de focaliser sur les jeunes. Ouais. Comme tout augmente en ce moment, on est dans une période d'inflation. Il faut s'attendre à ce que les tarifs de la STIB augmentent cette année et l'année prochaine? Pour l'instant, ce sont les tarifs. C'est une décision chaque année qui est prise en février. Les nouveaux grilles tarifaires, je ne peux pas dire ce qu'on va décider dans le futur, mais ça sont les tarifs pour cette année. Alors, la mobilité de demain, c'est la STIB. Ça peut être aussi d'autres modes de déplacement. Une question peut-être sur les pistes cyclables. Il y en a beaucoup depuis 2 ans. On les a même appelées les pistes Corona, avec souvent des aménagements qui sont provisoires. Est-ce qu'on va passer au définitif? Oui. Alors, on est en train, pour passer au définitif, il faut demander permis à toutes les procédures. Ils sont en cours. Ce sont des procédures longues. C'est comme quand vous rénovez votre maison, ça prend toujours plus de temps que vous voulez pour demander les permis. C'est le même pour le gouvernement. Alors, on a demandé les permis et j'espère de les pouvoir pérenniser. Et quelques-uns, par exemple la rue de la Loire, avec des blocs de béton, on veut vraiment un réaménagement total pour que ça soit attractif. Et ce sera fait avant la fin de la législature? Vous pourrez l'inaugurer avant les prochaines élections? C'est piste par piste qu'on doit refaire. Il y a des pistes qui sont plus facilement à refaire, des autres où on doit vraiment faire des gros travaux. Alors ça dépend, je ne peux pas le dire pour tous les kilomètres, mais il y aura encore des pistes cyclables à inaugurer cette législature, évidemment. Par exemple, sur la petite ceinture, il y a déjà un tronçon qui est fait. C'est commencé par mon prédécesseur et il y a déjà des tronçons qui sont faits. On va continuer à faire en sorte que le boucle soit fini. Alors il y aura pas mal de travaux qui vont être faits pour augmenter la cyclabilité de notre ville. Ouais, petite précision pour les cyclistes, les points nœuds, c'est un système de numéros qui permet d'aller d'un carrefour à l'autre. C'est très populaire, très utilisé en Flandre. Ça n'existait pas à Bruxelles. On va l'installer, ce système, à Bruxelles en 2022? Oui, on a déjà pris la décision de le faire. Maintenant, on doit le mettre en œuvre. Alors, c'est très important pour les gens qui viennent un peu comme touristes, qui veulent le dimanche faire un petit tour et n'ont pas envie d'être tout le temps sur leur carte. Alors, tu cherches en avant ton itinéraire et tu peux dire que voilà, je vais suivre ces 10 numéros et comme ça, tu dois que suivre les numéros, il ne faut plus être sur son GSM ou sur une carte. Alors ça facilite. Et donc il y aura des panneaux, des petits panneaux qui vont apparaître dans le courant de l'année à Bruxelles. Il y a quelques minutes, on parlait stationnement. Ça a été le gros débat du mois de décembre. Vous assumez la hausse de tarif, j'imagine. Dans la première version du projet, vous proposiez une carte riverain à 60 €. Est-ce que vous n'aviez pas tapé un petit peu fort? Et est-ce que c'était pas un petit peu un coup de massue pour des automobilistes peut-être de conditions modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller à l'école, à la crèche, travailler ensuite, etc. Il y a plusieurs options qui étaient sur la table. Il y a toujours des options qui fuitent et des autres. Alors, on a proposé pas mal de scénarios. L'important, c'est ce qu'on a décidé. Et ici, l'important, c'est de se focaliser sur le but. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Parce qu'il y a des augmentations, mais aussi des diminutions. Par exemple, les parking rides, les parking dissuasion, ils seront gratuits. C'est une diminution de prix fort. Mais le but, c'est de faire en sorte qu'on va stimuler les gens de s'égarer hors voirie avec le but de libérer l'espace en voirie. Et c'est important parce que ça veut dire qu'on peut planter plus d'arbres dans les rues, qu'on peut donner plus d'espace pour les terrasses, pour des pistes cyclables, pour l'espace pour les transports en commun. Alors on peut gagner de l'espace et c'est ça le shift qu'on veut faire. Et les tarifs, c'est une partie de la politique dedans et c'est surtout pour les visiteurs qu'il y aura un peu une augmentation, mais surtout pour leur convaincre de s'égarer hors voirie dans les parkings souterrains où il y a encore de l'espace pour faire en sorte qu'on peut stimuler les gens de laisser les
d'espace dans l'espace public parce que la moitié des Bruxellois n'ont pas de voiture et un manque d'espace à Bruxelles. Et là, ce qu'on nouveau veut tarif, gagner. il rentre en vigueur quand? On doit maintenant, la politique stationnement à Bruxelles, c'est partagé région. Avec les communes. Les communes, c'est toujours compliqué. Alors on commence maintenant, normalement, c'est rentre en vigueur d'ici la rentrée, mais ça dépend un peu. Les communes doivent la mettre en œuvre. C'est la région fixe les cadres et les décisions sont faites par la commune. Alors ça dépend commune par commune aussi. Ça va. Merci beaucoup, Elke van den Brand.